Hey coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la troisième page de l'album. Et on va commencer tout de suite. Déjà tout ça on va mettre sur le côté et on va commencer avec ça. On va prendre notre page, je vais faire mes plis. Voilà, et on va mettre tout en dessous parce qu'on va travailler ici. Pour réaliser cette page, moi déjà j'ai pris cette papier comme page de fond pour mettre ici. Mais d'abord, on va récupérer une pochette qui mesure 22 sur 10, moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Et vous réalisez une bordure. La bordure, comme d'habitude, il est réalisé après que j'ai pris les mesures. Du coup, même si vous ne voulez pas faire la bordure, vous avez les mêmes mesures. On va biseauter les 4 coins. Et après, on va tout simplement coller notre pochette, hop, là, sur ce côté. Du coup, je me place bien sur le bord. Et pour ça, j'ai mis mes plis en dessous. Comme ça, quand je colle la pochette, je risque pas de coller sur les plis de notre page. Du coup, je colle ici, tout de suite. J'enlève la pellicule de double face d'abord ici. Parfait. Après, j'enlève la pellicule de double face ici. Parfait. Et ici. Parfait. Et on a ça. Maintenant, on va voir. Moi, je veux pas mettre autant de papier en dessous. Du coup, je coupe une petite morceau de papier comme ça. Hein. Je veux voir exactement. Du coup, je me place comme ça, comme ça. Moi, je colle mon papier ici. Et je veux que mon papier, il dépasse un peu ici en dessous. Comme ça, j'ai la possibilité d'utiliser. Hop. Je me mets bien droit. Le même papier pour faire pour mettre sur la pochette aussi. Du coup, je coupe ici. Je fais ça tout de suite comme ça. Et cet morceau de papier, je colle tout de suite ici à l'intérieur. Du coup, je mets la colle. Et je colle le papier. Je me mets correctement ici, hop, et ici. Parfait. Et comme ça, on a collé notre papier ici. Après, il me reste juste à coller cet morceau ici, comme ça. Mais ça, je vais voir après. Pour l'instant, on va travailler ici. Là, sur ce côté où on a collé le papier, on va prendre tout simplement 5 places photo. Du coup, on a 4 ici. Et le cinquième, il est là, qu'il mesure 9,5 sur 14,5 moins 1 cm. Et on va les coller ici. Mais je ne colle pas exactement sur le bord. Je vais laisser une petite marge. Je vous passe combien tout de suite. Déjà, ici, on va laisser environ de 3 mm. Exactement le pli blanc. On va commencer direct sur le papier déco. Et là, on va laisser... 1 cm, je pense que c'est trop. Ou même, on peut laisser 1 cm. Si vous faites les mêmes mesures que moi, on peut même mettre 1 cm. Non, allez, on va laisser 0,5. On va laisser 5 mm. Du coup, je me place encore une fois. Je mets 0,5, mais je compte pas le côté blanc. Je compte 0,5 juste du papier déco. Plus le côté blanc, on a un peu plus. Mais vous comptez, si vous voulez faire exactement pareil que moi, vous mettez que sur le papier déco pour faire les 0,5.
Du coup, là, j'ai 0,5. Je veux tourner comme ça mon projet, comme ça je vois. Je me place correctement encore une fois. Là, j'ai 0,5. Je suis bien sur le bord du papier déco et je colle la première place photo. Après, derrière, je colle le troisième. Je fais comme une cascade. J'ai dit le troisième, le deuxième. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Là, le troisième. Le quatrième. Et on va finir avec le cinquième. Toujours derrière. Voilà, et on a les 5 places photos ici. Ça fait exactement comme une petite cascade. Et là, on a la pochette. Et pour fermer tout ça, moi, ici, j'ai préparé des papiers déco pour mettre sur ce côté. Et je pense que sur le dos, cette fois-ci, je veux juste tamponner. Je ne veux pas mettre de papier. Voilà. On va mettre ça. Et j'ai préparé un grand livret qui mesure 27 sur 18,5. Plié en deux, ça fait des places photos de 13,5. Et celui-là, on va le mettre ici. Comme ça. Comme ça, on va fermer cette cascade. Et comme ça, la page, il est fermée. Et on a la possibilité de mettre beaucoup de places photos. Là, on va continuer sur ce côté. On va réaliser cette côté de page. Pour réaliser ici, j'ai pris comme papier cet papier. J'aime beaucoup avec plein de personnages et tout. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pris cette découpe, mais ça c'est vraiment si vous voulez pas, vous mettez pas une découpe comme ça. Par contre, tout ça, il faut le mettre si vous voulez qu'on fasse exactement la même page. Déjà, je vais mettre comme ça et je vous passe les mesures. Et on va faire 2 fois la même chose. Pour ça, je vous passe les mesures que sur une seule, pas sur 2. Du coup, ça ensemble. Une fois ça, ça et ça. Du coup, vous avez besoin de 4 places photo en total. Parce qu'on a 2 pour faire cette côté, 2 pour faire cette côté. 4 places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Après, vous avez besoin de 2 places photo qui mesurent 17 sur 10,5 moins 1 cm moins 0,5 et après 15,5. On a besoin de 2 comme ça. Et après, 2 places photo qui mesurent 11,8 sur 15,5 moins 1 cm moins 0,3 et après 10,5. Et on va commencer tout de suite à faire tout ça. On va prendre tout. Ça, on va mettre pour l'instant un peu sur le côté et on va travailler ici. On va prendre d'abord notre place photo qu'il a ici 0,5. On va prendre la page et on va le coller ici sur le bord. Mais là, on va laisser 1 cm. Je laisse 1 cm. Et là, je colle bien sur le bord mon place photo qu'il fait 17 sur 10,5. Parfait. On va ouvrir cette place photo. On va récupérer le morceau qui mesure 15,5 sur 11,8. Le papier qu'il a 0,3 ici. Cette fois-ci, on va biseauter ici le 1 cm. On ne touche pas le 0,3, que le 1 cm. Et on colle ici en haut. On se met bien en haut, direct sur le place photo. Je me tourne comme ça je vois un peu mieux qu'est-ce que je suis en train de faire. Et on fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,5 de notre place photo. On colle juste sur le place photo, pas sur le pli de 0,5. Parfait. Et là, on va monter le pli de 0,3. Comme ça. Après,
Après, on va prendre les deux places photos qui font 16,5 sur 10,5 et on va biseauter les deux places photos. La première place photo, on va le coller ici direct sur notre place photo qui a 0,3. Du coup, moi je me mets comme ça, je suis sûre que je fais les choses correctes. Je colle pas en travers des choses comme ça. Du coup, je me place correctement ici. Comme ça, bien droit. Et je colle. Là, par contre, c'est très important de respecter bien les mesures. Et doit avoir un massicot qui coupe droit. Parce que sinon, vous avez du décalage. Voilà, du coup, on va avoir ça. On a ça. Et on va prendre celui-là aussi. Et cette fois-ci, on va le coller ici. À l'intérieur. Sur le place photo qu'on a ici 0,5. Qu'on a collé au début. Je me mets bien droit, bien sûr. Comme ça. Et je colle. Parfait. Et on a un place photo ici et les places photo ici. Là, tout ça, on peut fermer avec un aimant si vous voulez. Là, il faut juste qu'on fasse notre pli de 0,5. Et comme ça, on n'a pas de soucis parce qu'on a autant de papier ici. Parce qu'on a le pli de 0,3 et on a le pli de 0,5 qui tient tous les papiers comme ça. Si vous voulez, on va, vous pouvez mettre des aimants. Moi, je vais mettre d'abord un aimant ici. Je vais mettre un aimant ici. Tout simplement. Hop. Après, je vais mettre un aimant ici. Celui-là, il s'est cassé. Et je vais mettre encore un aimant. Mais ici. Parfait. Je ferme comme ça et il tient tout fermé. Et là, je peux faire la fermeture bien sûr, toujours avec des aimants ici, mais moi je vais faire la fermeture extérieure avec du ruban. Juste pour fermer les photos qui se baladent pas comme ça. Juste ça, j'ai fermé comme ça. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en bas. Du coup, je veux laisser 1 cm et je colle ici. Bien sur le bord. Mon première place photo qui a 0,5. Vous faites exactement la même chose. Après, on va prendre le papier, le place photo qui a les plis de 0,3. On va biseauter et on va coller en bas. Comme ça, ici on ouvre en haut, ici on ouvre en bas. Et on va mettre ici. Comme ça. Parfait. Maintenant, on va prendre les places photos qui n'ont pas des plis. Ils ont juste le pli de 1 cm. Et on va coller un ici à l'intérieur. Il s'ouvre comme ça. Comme ici aussi. On a celui-là qui s'ouvre comme ça. Et après, il manque celui-là qui s'ouvre comme ça. On va fermer ici. On va fermer ici. Et maintenant, on va coller le dernier. Toujours biseauter les coins. Et celui-là, il se ouvre toujours de cet côté. Du coup, je colle correctement
bien sur le bord et je fais attention de ne pas coller sur le pli de 0,3. Il s'ouvre d'abord comme ça, après comme ça et après comme ça. Voilà. Et là, on va faire la même chose. On va mettre un aimant ici. Je place pas sur le côté, pas au milieu non plus. Je le place un peu comme ça. Comme ça, je peux attraper toutes les pages faciles. Du coup, je place d'abord un ici. Exactement comme on fait ici. Le 12e, on l'a placé hop, derrière. Qu'il tient les papiers. Hop, ici. Et le dernier, on va le placer. Hop, et ça, je mets à sa place. Je fais attention de ne pas abîmer encore des aimants. Parce qu'ils sont assez chers. Et le dernier, on va le placer ici. Et on fait bien attention que le pli de 0,3, il est monté. Et pour être sûr qu'il est monté, on regarde qu'ici, il est bien droit. Parce que tous les places photos, ils font la même taille. Hop. Et je me suis trompée. La colle, il était sur les deux côtés comme ça. Hop. Voilà. Je ferme ici et je ferme ici. Et je ferme ici. Comme ça, on a tous les deux qu'il tient très bien. Comme j'ai précisé, là, vous avez la possibilité de mettre des flippettes même. Ici, une flippette ici, une flippette ici. Vous pouvez très bien mettre des aimants. Un aimant ici, un aimant ici. Ou même, vous pouvez, on peut mettre très bien une petite languette avec un pli de 1, un pli de 0,5 qu'il ferme ici et une qui ferme ici. Mais moi, je veux mettre des... tout simplement, attendez, on va regarder. Sur la dernière page, ici, j'ai pas utilisé du ruban, j'ai utilisé que les aimants. Du coup, je peux utiliser du ruban. On va récupérer le ruban. Et cette fois-ci, je vais utiliser celui-là en organza pour qu'on a l'impression, pour le côté de transparence, qu'on a l'impression qu'on n'a pas une grosse fermeture, même si on ferme avec du ruban. Comme il est un peu transparent, on va avoir cette impression de pas avoir beaucoup d'épaisseur. Je vais prendre deux morceaux comme ça, d'abord. Hop. Pour cette côté. Et encore deux morceaux comme ça. Toujours égal. Pour cette côté. On va prendre le double face à côté. On va prendre aussi ça. Comme ça, ça filoche pas. Et là, par contre, il n'y a pas besoin de regarder quel côté on va utiliser parce qu'il est transparent. Du coup, tous les deux côtés, comme c'est organza, tous les deux côtés sont pareils. Il n'y a pas une côté satiné et une côté mat. Tous les deux côtés sont exactement la même chose. On va mettre d'abord ici une morceau de double face. On essaye de mettre le double face à peu près au milieu. Et je mets d'abord mon double face ici. Après, je regarde ici. Hop, je fais deux petites repères. Je remets ici mon côté de double face. Je vais remettre ici du double face. J'enlève un tout petit peu le papier ici. Juste pour coller là mon ruban. Et là, on fait la fermeture ici. On fait la même chose, mais cette fois-ci sur ce côté. Du coup, je me place ici. Hop, comme ça. Et je place mon ruban ici.
et je place ici mon ruban. Et voilà, et comme ça on a fermé ici et ici, tous les deux côtés. Je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. Voilà les filles, j'ai fini de mettre tous les papiers, il manque que la déco, mais ça je veux faire tout seul à la fin pour garder un peu la surprise pour la présentation finale. Là j'ai mis cet papier avec les personnages comme ça, et à l'intérieur on a deux espaces photos, il manque juste les tamponnages ici, et ici je laissé tout simple. Là j'ai mis partout le même papier déco, et à l'intérieur j'ai mis que du tamponnage et une petite morceau de papier bleu ici, et j'ai fait ça partout sur toutes les places photos. Et voilà pour cette côté. Et sur cette côté, j'ai réalisé comme ça. Ici et ici, j'ai mis le même papier avec les flocons et avec plein de glitter. Là, c'est fermé comme ça. On ouvre ici, espace photo avec le papier et tamponné. Après, ici, j'ai pas mis de papier, juste j'ai tamponné. Ici, j'ai mis du papier et j'ai tamponné. J'ai alterné en fait. Là, on a le papier, là, on n'a pas le papier. Là, on n'a pas le papier et ici, on a le papier. Comme ça, on a des espaces où on a du papier et des espaces où on n'a pas de papier. Et sur cette côté, j'ai fait exactement la même chose. Du coup, ici, on a le papier. Là, on n'a pas, ici, oui. Ici, on a le papier, ici, non, non, et ici, oui. Et comme ça. Et là, j'ai collé la découpe. Et derrière la découpe, j'ai mis une grande carte comme ça. Où ici, j'ai mis du papier et ici, j'ai pas mis de papier. Comme ça, on peut rajouter ici aussi des photos. Et tout ça, on va fermer avec le ruban. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. Là, on va coller le papier, la page directe dans l'album. Et après, on a fini pour aujourd'hui. Du coup, je veux faire ça ici, le nœud, là, hop. Et on va coller tout de suite dans l'album. Du coup, on récupère l'album et on va coller tout de suite ici, derrière. S'il y a du bruit, désolé, mais il y a mon fils qui est avec moi. On va mettre bien la colle ici. Et je me mets exactement ici derrière et je colle. Parfait. Et voilà les filles, j'ai collé la page. Là, je laisse la page comme ça qu'il sèche correctement. Et nous, on se voit demain pour finir la dernière page. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.